On a tous déjà vu ça, non? Une équipe qui a l'air pleine de promesses, mais les résultats, eux, ne décollent pas. Alors comment on fait le tri? Comment savoir qui a juste besoin d'un petit coup de pouce et qui est vraiment prêt à passer à la vitesse supérieure? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui aide à y voir beaucoup plus clair, la fameuse matrice à 9 cases. C'est la question à 1 million, vraiment. Comment on passe d'un simple groupe d'individus à une véritable équipe? Une équipe qui gagne. C'est tout le défi du management, et c'est un puzzle qu'on essaie de résoudre tous les jours. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va bien poser le problème, le vrai défi. Ensuite, on va découvrir cet outil, cette fameuse matrice, puis on va explorer ensemble chaque recoin de la carte, et pour finir, le plus important, on verra comment s'en servir concrètement. Allez, c'est parti! Le vrai challenge, c'est de sortir de l'à peu près, de l'intuition. Parce que sans une vision claire, on prend des risques énormes. On peut promouvoir la mauvaise personne, on peut laisser un talent incroyable s'éteindre à petit feu, ou pire, s'acharner sur une situation qui en fait une impasse. Et la clé, au fond, c'est d'arrêter de tout mélanger. Il faut se concentrer sur 2 choses, et seulement 2. Mais il faut les regarder avec une clarté absolue. La première, ce que la personne accomplit aujourd'hui. Et la deuxième, ce qu'elle pourrait accomplir demain. C'est tout. Performance et potentiel. Et pour mettre ça en image, pas besoin d'un logiciel hyper complexe. Non, il existe un outil qui est aussi simple qu'il est puissant. Imaginez une sorte de GPS pour naviguer parmi les talents d'une équipe. Eh bien, c'est exactement ça, la matrice à 9 cases. Et là voilà, c'est assez élégant dans sa simplicité, non? On a un axe horizontal pour la performance, le maintenant, et un axe vertical pour le potentiel, le futur. C'est au croisement de ces 2 axes que tout se joue, révélant 9 profils, 9 dynamiques de talent bien distinctes. Alors regardons ça d'un peu plus près. L'axe horizontal, la performance, ça c'est le concret, c'est le quoi. Ce sont les résultats qu'on peut mesurer, les objectifs qui sont atteints ou pas. C'est la partie factuelle, visible de l'iceberg. Et puis, on a l'axe vertical, le potentiel. Ça, c'est le « et après ». C'est la capacité à grandir, à apprendre, à sortir de sa zone de confort pour aller chercher de nouvelles responsabilités. C'est une projection, une promesse d'avenir. Bon, les 2 axes sont clairs. Maintenant, le plus intéressant. Partons explorer la carte. Chaque case de cette grille, c'est un peu comme un territoire différent, avec sa propre météo et ses propres règles du jeu. On commence par le sommet, tout en haut à droite. Ah, le rêve de tout manager. C'est ici qu'on trouve les pépites, les futures stars, des personnes qui, non seulement pulvérisent leurs objectifs actuels, mais qui ont aussi cette flamme, cette capacité à voir plus grand. Eux, ce sont des fusées. Il faut juste leur donner la piste de décollage. Et maintenant, allons à l'exact opposé. Tout en bas, à gauche. Là, on entre dans une zone de forte turbulence. La performance n'est pas au rendez-vous, et on a du mal à voir une trajectoire de progression. C'est le territoire des conversations difficiles, celles qu'on n'aime jamais avoir, mais qui sont absolument nécessaires. Quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on cherche à donner encore plus de défis, on investit à fond, on accélère. De l'autre, on doit avant tout clarifier les attentes et parfois, oui, se demander si la personne est vraiment au bon poste. La matrice ne donne pas de solution miracle, mais elle force à se poser les bonnes questions. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que le succès d'une équipe repose uniquement sur ses stars. Absolument pas. Le vrai moteur, le cœur qui fait battre l'organisation au quotidien, il est souvent au centre de cette grille. Eux, ce sont les piliers, ceux qui font tourner la boutique jour après jour. Le performeur qui maîtrise son sujet comme personne ou le collaborateur de confiance sur qui on peut compter les yeux fermés. Il ne faut jamais sous-estimer leur valeur. Ils sont la colonne vertébrale de l'équipe, tout simplement. Et maintenant, un profil fascinant et souvent très frustrant. C'est la case en haut à gauche. On le sent, le potentiel. On voit l'intelligence, la capacité, mais les résultats ne suivent pas. C'est une vraie énigme à résoudre. Est-ce que la personne s'ennuie ? Est-ce que le poste ne lui convient pas? Y a-t-il un problème personnel? C'est là que le rôle de coach, du manager, devient absolument crucial. Bon, comprendre la carte, c'est une chose, c'est bien. Mais savoir s'en servir pour tracer un itinéraire, c'est beaucoup mieux. Alors, très concrètement, comment on passe de cette photo des talents à un vrai plan d'action? En fait, c'est un processus en 3 temps. Assez simple. D'abord, on prend le temps d'évaluer, de la manière la plus objective possible. 2, on positionne chaque personne sur la grille. Rien que ça peut déjà être une vraie prise de conscience. Et 3, l'étape décisive, on bâtit un plan d'action sur mesure. Parce qu'on ne coacha pas un futur leader de la même manière qu'on accompagne un pilier de l'équipe. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'objectif final, ce n'est pas de juger ou de coller des étiquettes sur le front des gens. Surtout pas. Cet outil, c'est avant tout un prétexte. Un excellent prétexte pour démarrer les conversations les plus importantes qui soient. Celles qui parlent de croissance, d'ambition et de développement. Et pour finir, si on retournait la question,
Si cette carte ne représentait pas une équipe mais un parcours professionnel, où se situerait le sien en ce moment même? Et question encore plus importante,